Les vacances approchent et les fêtes aussi et on ne sait jamais vraiment quoi regarder alors que vous soyez solo le 24 ou que vous cherchiez une bonne excuse pour quitter le repas de famille. 3 conseils séries, à commencer Audrey par carrément un monument. Absolument. Moi, je vous conseille de passer Noël avec Fanny et Alexandre, le chef-d'œuvre de Bergman, sorti en France en 1983 sous forme de film, mais c'était à l'origine, comme scène de la vie conjugale, une série produite pour la télévision suédoise. Alors, Fanny et Alexandre, ce sont les 2 enfants de la famille Ekdal, qui est une famille bourgeoise du début du XXe siècle. C'est des saltimbanques, le père est propriétaire d'un théâtre, la mère est comédienne, et du coup, les enfants vivent dans une espèce d'atmosphère un peu foutraque, un peu bohème, très très joyeuse. C'est rare chez Bergman que ce soit joyeux. C'est assez rare, voilà. Et c'est mis en scène dans un épisode 1 qui se passe le soir de Noël, avec tout le décorum, les bougies, les sapins, les chants, les danses, c'est absolument magique. Sauf que le père va mourir brutalement, que la mère va se remarier avec un pasteur très rigide. Et là, ça devient Bergman, là, ça y est, là, on y est. Puisqu'on passe au presbytère. Alors, effectivement, je rappelle que le père de Bergman était lui-même pasteur et que beaucoup d'éléments de Fanny et Alexandre sont très, très autobiographiques. Ça fait de Fanny et Alexandre quelque chose de très, très testamentaire. Alors, il n'y a pas beaucoup de Bergman qu'on peut regarder en famille sous peine que ça finisse pas forcément très, très bien. Fanny et Alexandre en fait partie, donc faites découvrir Bergman à vos enfants. Regardez ça en famille, je dis avec des grands-enfants plutôt, mais à partir de 10 ans, il n'y a aucun problème. Fanny et Alexandre, et c'est sur arte.tv. Vous, Charles, vous nous proposez de passer Noël avec 4 garçons dans le vent. Bah oui, moi je suis obligé de vous parler de ma dernière addiction, puisque c'est un trip. Vous êtes là pour ça. C'est un trip de 8 heures en 3 épisodes. C'est un documentaire, donc Get Back, qui est fait par Peter Jackson, qui s'est replongé dans les rushs de Michael Lindsay Hogg, qui en 69 avait fait un documentaire sur l'enregistrement du 12e et dernier album des Beatles, Let It Be. Alors je vous propose qu'on regarde. Donc on est en 69. 69, c'est pas vraiment la joie entre Lennon et McCartney. C'est un peu scène de la vie conjugale. Et alors, bon, pour pimenter une vie de couple comme ça qui se termine, qu'est-ce qu'on fait? On peut essayer le plan A3. Alors là, c'est plutôt un plan A5, puisqu'on invite un jeune claviériste qui s'appelle Billy Preston. Billy Preston vient rendre visite aux Beatles et en fait, il le kidnappe. Il lui dit surtout ne pars pas, parce que regarde, quand on est tout seul, on se ronge les ongles, on est tous terrorisés par Yoko. Et vous allez voir comment la seule présence de ce jeune claviériste qui a joué avec Little Richard va réenchanter la pièce. C'est un moment d'intimité absolument éblouissant avec ces personnages mythiques et on a l'impression d'assister à une forme d'autobiographie en mouvement des Beatles. Il faut se plonger dans cette série, c'est vraiment ma recommandation. Ça s'appelle Get Back sur Disney+.